À l'heure de la hausse du coût du gaz et de l'électricité, l'Eurométropole de Strasbourg a sondé ses habitants via une consultation citoyenne sur la sobriété énergétique. Plus de 10 000 personnes se sont mobilisées et elles ont des idées. Anne-Laure Marie et Xavier Gannet. L'Eurométropole de Strasbourg est à 98% dépendante des énergies fossiles. Atteindre une plus grande sobriété énergétique devient donc vital. Comment ? C'est tout l'objet d'une grande concertation citoyenne réalisée à l'automne dernier. Plus de 12 000 participants et plus de 1000 propositions retenues. On s'est dit ça va être difficile de faire accepter des mesures restrictives à la population. Et finalement, on s'aperçoit que les mentalités ont vraiment changé, vraiment, et que ce qui nous paraissait insurmontable il y a un an aujourd'hui est devenu plus acceptable. La guerre en Ukraine et la hausse des factures énergétiques sont évidemment passées par là. Parmi les propositions qui font consensus, augmenter l'offre des transports publics, trains, trams, bus et pistes cyclables. Moi, j'insiste que les gens utilisent comme moi aujourd'hui. J'utilise le bus, voilà, et ça coûte 1,80 €, mais ça me permet d'utiliser, préserver la nature, quoi. Encourager encore un petit peu plus de gens pour les transports en commun ou les vélos. Peut-être faut favoriser encore les transports, que ce soit en commun, peut-être en baissant le prix des transports. Autre proposition plébiscitée, la baisse de l'éclairage public, la suppression des enseignes lumineuses et l'extinction des lumières dans les vitrines à la fermeture des magasins. D'autres propositions sont plus controversées, comme l'instauration de journées sans voiture ou la fermeture définitive de la grande île aux véhicules. Les voitures n'ont rien à faire au centre-ville. On peut très bien y aller à pied. En plus, à Strasbourg, on est assez bien desservi avec les trams, etc. Les personnes qui habitent depuis toujours au centre-ville, on ne peut pas leur dire de marcher je ne sais combien de kilomètres. La liste est longue, chasser les déperditions d'énergie et isoler bâtiments publics et logements ou éduquer les jeunes à la sobriété. Reste à découvrir ce que l'Eurométropole retiendra de ces propositions.